Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, dans cette émission, on va parler bien sûr de l'actualité de la semaine, à savoir la montée des agriculteurs au volant de leurs tracteurs sur Paris. On parlera aussi d'un procédé innovant à base d'ozone. Et puis, je vous parlerai de vente privée de matériel agricole. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut les Power Boosters, vous savez quoi? On vous gâte encore cette semaine. Le salon de l'agriculture approche à grands pas. On y sera, vous y serez peut-être, et vous le verrez, on a de nombreuses annonces qui pourraient vous intéresser. Mais avant de nous réjouir de ces 10 jours de folie, on ne pouvait pas passer à côté des manifestations en tracteurs qui ont eu lieu à Paris. On revient sur cet événement un peu moins festif, certes. Par ailleurs, on vous parle aussi de vente privée de matériel et on terminera l'épisode sur un témoignage de viticulteurs qui pourrait vous passionner. Donc, on n'a pas une minute à perdre. Préparez-vous, tout ça démarre après une avalanche de news. Enjoy! Et oui, nos fabricants français de machines agricoles ont du talent. Preuve en est avec le rachat du français BC Technique par le groupe Verneland, propriété du japonais Kubota. BC Technique ne vous parle peut-être pas, mais le constructeur est connu sous la marque Phoenix Agrosystems et fabrique des bineuses, interfaces de guidage et autres RC-trilles. Un rachat qui permet donc à Verneland Group et Kubota Corporation de rentrer sur le marché du désherbage mécanique. Ils étaient nombreux, ils en avaient marre, ils sont montés sur Paris en tracteur. Retour en images sur cette manifestation. Les agriculteurs ont pris place à Paris cette semaine. La FNSEA avait lancé un appel à manifester pour dénoncer des contraintes réglementaires intenables pour la profession. Environ 500 tracteurs ont notamment parcouru la capitale le 8 février dernier, depuis la porte de Versailles aux Invalides, en passant par la rue de Vaugirard. Si le point de départ de cette manifestation est la décision du gouvernement fin janvier de renoncer à autoriser les insecticides néonicotinoïdes pour la culture de betteraves sucrières, en réalité c'est aussi un ras-le-bol généralisé qui s'est exprimé entre flambée du prix de l'énergie et polémique des derniers mois sur le stockage de l'eau. La pression monte donc d'un cran 2 semaines avant l'ouverture du salon de l'agriculture. On aime beaucoup le groupe Oiseau qui nous vient tout droit d'Auvergne et justement, ils ont créé une nouvelle chanson. Oiseau revient sur le devant de la scène. Le groupe auvergnat aux millions de vues sur YouTube dédie un hymne à Ovalie, la vache égérie du Salon de l'Agriculture 2023. Et il n'est pas impossible que vous rencontriez aussi les musiciens de Oiseau sur ce même salon lors de l'incroyable soirée des agriculteurs ont du cœur le mercredi 1er mars à 17h30 sur le Ring au Vin. Car en effet, ils ont déjà joué par le passé pour cette association lors d'une fabuleuse soirée au sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand en 2021. On a besoin de vous pour la nouvelle opération Les agriculteurs ont du cœur que l'on va monter dans le cadre du prochain salon de l'agriculture. Vous allez voir, dès le 14 février, vous allez pouvoir proposer vos agri-défis. Ça y est, ils sont de retour. Les agriculteurs ont du cœur vont encore faire un grand coup au prochain salon de l'agriculture de Paris. Vous vous souvenez, l'an passé, en 2 heures d'émission télé, ils avaient collecté plus de 900 tonnes de dons. Cette année, ils remettent le couvert, mais avec en bonus une super soirée de la solidarité au profit des banques alimentaires. Alors, on compte sur vous dès le 14 février pour lancer des agri-défis sur les réseaux sociaux avec des performances de ouf comme celles de l'an passé. L'objectif, mobiliser des promesses de dons en amont du salon et rendez-vous le 1er mars à 17h30 sur le Ring au Vin dans le hall 1 pour un événement énorme. On compte sur vous pour faire passer le message. Je vous ai trouvé un procédé assez innovant pour la désinfection à base d'ozone. Je suis toujours à la recherche d'économies possibles et je suis ici sur le stand de Fourrage CTI qui a eu un Cival de bronze pour une machine assez intéressante puisque quelque part vous utilisez l'ozone pour mieux désinfecter lors du nettoyage des bouteilles par exemple. Béatrice, quel est le principe ? En fait, on va générer de l'eau ozonée qui est une eau désinfectante qu'on va utiliser ensuite sur les rinceuses bouteilles, collecter ces eaux de rinçage, les ramener sur un circuit fermé et recycler ainsi l'eau qui est en permanence désinfectée
désinfectante sur la rinceuse, ce qui évite d'envoyer à l'égout une quantité d'eau potable qui est propre. On générera des économies par l'échelle puisqu'on va faire des économies d'eau, on va faire une désinfection en permanence de la machine et on va éviter ainsi les cycles de fonctionnement ensuite en fin de production de stérilisation qui sont très énergivores. Béatrice, moi ce que j'aime bien c'est les chiffres. Dites-moi par exemple les économies d'eau, c'est quoi, 10 fois moins d'eau ? Environ entre 10 et 20 fois moins d'eau puisque par exemple pour une machine qui fait 3000 bouteilleurs en rythme, on considère qu'on consomme à peu près 2000 litres d'eau, 2 mètres cubes par jour pour la production. Avec ce système, nous ne consommerons plus que 100 à 200 litres d'eau par jour. Et puis il y a 2 effets bonus, bien sûr il y a un gain de temps et puis le fait que vous n'utilisez plus de produits désinfectants. Oui, on empêche, on arrête les cycles de sanitation, donc on ne revient pas à la fin de la production faire une nettoyage ou une stérilisation avec de l'acide peracétique ou des intrants chimiques, puisque là, l'eau ozonée désinfecte en permanence. Béatrice, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. On vous attend nombreux pour venir à notre rencontre dans le cadre du prochain Salon de l'Agriculture, puisque nous aurons 2 plateaux télé. En 2023, TV Agri sort le grand jeu au Salon de l'Agriculture. Nous vous proposerons émissions, shows et débats non-stop pendant les 9 jours du salon. Le tout en direct sur la chaîne YouTube Power Boost. Alors, vous êtes bien sûr les bienvenus pour assister aux émissions en direct depuis notre plateau au cœur du salon du samedi 25 février au dimanche 5 mars 2023. Mais si jamais vous préférez regarder au chaud depuis votre canapé, pensez à vous abonner dès maintenant à notre chaîne pour être sûr de ne rien louper. On se retrouve donc prochainement en direct du Salon de l'Agriculture 2023. Savez-vous qu'il existe des ventes privées de matériel agricole ? On vous explique. Alors, on voit de plus en plus se développer les ventes privées. J'ai la chance d'être en compagnie d'Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, c'est vrai que toi, tu es directeur commercial d'une entreprise qui s'appelle Up Your Biz. Vous faites quasiment l'essentiel des ventes privées dans le machinisme notamment. Et ce que j'ai envie de comprendre, c'est... Dis-moi, franchement, est-ce qu'on fait des affaires dans ces ventes privées où on rassemble comme ça, soi-disant, des bons plans sur quelques jours ? Alors, le principe de faire des bonnes affaires, c'est inhérent à la vente privée. Quand on se rend à une vente privée, c'est pour avoir des conditions exceptionnelles en termes de vente de matériel, en termes de financement, en termes de garantie. Donc, le fait de faire des bonnes affaires, c'est le principe même de la vente privée. Oui, mais Olivier, pour des doudounes peut-être, mais pour des tracteurs. Ah, mais pour des tracteurs, après, c'est le distributeur qui va mettre en place ces conditions, d'accord ? Lui, son intérêt, c'est de faire un maximum de ventes en un minimum de temps. Donc, pour ça, il va réunir effectivement des conditions exceptionnelles sur divers cordes qu'il peut y avoir à son arc. Ça peut être bien sûr des prix super intéressants, d'accord ? Ça peut être aussi des conditions de financement qui sont très attractives. Ça peut être des extensions de garantie. Voilà, tout ce qui va permettre de rendre ces ventes exceptionnelles parce que c'est le principe des ventes privées. Et puis un petit côté tension, mise sous pression, un peu à l'américaine, à la canadienne. Alors, bien évidemment, ces conditions exceptionnelles, avant les ventes privées, elles n'ont pas lieu. Après les ventes privées, c'est trop tard. Elles ne durent que les jours de vente privée. Il y a des conditions exceptionnelles, mais c'est vrai qu'il faut prendre sa décision rapidement pendant les jours d'événement. Allez, pour finir, peut-être un conseil à donner à nos téléspectateurs, justement pour optimiser au maximum sa présence et ses achats. Ne venez pas les mains dans les poches, préparez bien votre rendez-vous, vous devez savoir quel est votre besoin, bien évidemment, vous avez bien anticipé le matériel qu'il vous faut pour bien fonctionner. Pareil sur le financement, intéressez-vous en amont au meilleur taux, sur les options aussi que vous allez choisir. Vous pouvez être sûr que le distributeur, le vendeur, lui, il aura bien préparé son rendez-vous. Donc vous êtes agriculteur, préparez bien votre rendez-vous également, et ainsi vous pourrez faire une bonne affaire. Ça veut dire qu'il a des conditions, le distributeur, qui sont intéressantes de la part du constructeur. Ça veut dire qu'il est encore possible de négocier, même si c'est des ventes privées ? Ça veut dire qu'il est toujours possible de faire une bonne négociation, mais pour ça, il faut être bien préparé. Et encore une fois, mieux on est préparé, mieux on arrive à bien négocier. Si on arrive en dilettante, si on arrive juste pour faire le curieux et les mains dans les poches, là, on n'est pas prêt de faire une bonne affaire. Un homme préparé en vaut deux, c'est un dicton qui fonctionne surtout en vente privée. Bon, merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Dans l'émission Power Boost, on n'a pas peur de dire tout haut ce que certains pensent tout bas, et notamment en matière de certification et autres labels.
Xavier Buffo, bonjour. Bonjour. Alors, Xavier, tu es directeur général du château de la Rivière à Fronsac, dans le Bordelais. Alors, c'est vrai que s'il y a un vigneron, un viticulteur qui a un catalogue de certification environnementale, c'est bien toi. Il y a 20 ans, tu étais déjà Terravitis. Oui, j'ai commencé Terravitis avec la Chambre d'agriculture en 2002 et depuis, on a évolué. On a fait l'agriculture raisonnée en 2004, HVE en 2012, ISO 14001 en 2013 et l'année dernière, RSE. Voilà. Bon, alors, tu fais pas ça pour ton plaisir. Ça coûte. Ça coûte, c'est de l'énergie. Enfin, on fait ça parce qu'on y croit, on a envie d'avancer, j'ai envie d'être moteur aussi avec d'autres viticulteurs et négociants bordelais. On est quelques-uns à toujours avancer. Ça coûte de l'argent déjà, 4-5 000 euros par an de certification, d'experts, voilà, donc ça c'est une réalité. Et puis ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais bon, c'est toujours intéressant. Alors, ce qui est très bien, c'est que ça fait progresser les équipes, ça te fait progresser, mais tu dis quelque part... prenons le cas de la HVE, c'est quand même un petit peu embêtant. C'est les écologistes au début qui ont lancé ça, c'est le ministère de l'Agriculture qui l'a repris. Aujourd'hui, on a l'impression que le ministère ne met pas de l'argent sur la table pour que ça soit connu et donc que tu puisses le valoriser. C'est la difficulté. Moi, je suis certifié depuis 2012. Pendant 7-8 ans, il ne s'est rien passé. Personne n'en voulait, enfin personne ne savait ce que c'était, n'en voulait, donc personne n'en voulait. La grande distribution s'est réveillée là, il y a 3-4 ans maintenant. On commence à mettre le logo sur les étiquettes. Bon, c'est bien. Personne ne le connaît. Mais si personne ne le connaît, le consommateur, il va acheter la médaille, il va vouloir mais le logo. Donc là, il faut que les pouvoirs publics mettent en place de la communication, sachant que depuis le 1er janvier, ils ont un peu durci le cahier des charges, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, on va pas épiloguer là-dessus, mais c'est plutôt intéressant. Mais qui dit durci, donc nous, ça nous amène d'autres contraintes, d'autres exigences, mais il faut communiquer, quoi. Sinon, à quoi bon ? Et tu as vu que les bio pilonnent quelque part la HVE ? Ouais, ça c'est toujours compliqué. J'ai du mal avec tout ça parce que chacun produit comme il a envie de produire. Il faut pas opposer, il faut pas s'opposer. Dire que l'agriculture, on est un peu dans la difficulté, hein, la viticulture et puis l'agriculture en général. Il faut pas s'opposer, il faut pas opposer les modes de conduite, je pense qu'il faut qu'on soit tous vertueux. Ça, c'est important, ça. Et la HVE, ça a été conçu franco-français, c'est-à-dire qu'à l'étranger, toi, tu exportes quoi, une bouteille sur deux ? Oui, c'est ça, on a 50% d'export. Et c'est pas la HVE qui sert. C'est pas la HVE. Alors, j'ai cru dans l'ISO 14001, qui est une norme internationale. Bon, mais le chinois, même l'américain, il s'en fout un peu, tout ça, en fait. C'est une difficulté. C'est une difficulté, ouais. Et pourtant, tu vas encore plus loin tout le temps. Enfin, tu as la foi, tu as la passion là-dedans. Et là, maintenant, l'éco-pâturage. Alors, on n'est plus dans la certification, on est dans une véritable démarche. Explique-nous pourquoi. Ouais, c'est une démarche qui est née d'un viticulteur voisin, le château de la Dauphine, hein, pour ne pas le citer, parce qu'ils ont été pionniers là-dessus. Et ils ont fait ça l'année dernière. Et en fait, là, cette année, on a voulu fédérer au niveau de l'appellation Fronsac tout entière. Et on est 7-8 viticulteurs. Donc regroupés ensemble, associés à des éleveurs des Pyrénées, pour faire venir un berger et des brebis, pour pouvoir faire un vrai... qu'il y ait du lien social, du lien... de l'agronomie, on parle d'agronomie, hein, et donc ça c'est intéressant, on ramène des animaux dans un endroit qui est complètement végétal, hein, la vigne, chez nous il n'y a que de la vigne, donc là il y a des animaux, il y a 400 brebis qui sont là, qui vont de ferme en ferme, de vigne en vigne, du mois de novembre au mois de mars, et ça c'est un petit plus et c'est sympa. Et vous rémunérez le berger, ça crée des emplois, enfin que du positif. En fait, bien sûr, parce qu'on a créé un groupement d'employeurs hein, sous l'égide de la Chambre d'agriculture, et puis donc le berger qui ne travaillait que l'été, il travaillait aussi l'hiver, et c'est sympa. Bon, en tout cas, félicitations. Merci Jean-Paul. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube et puis aussi vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.